Bienvenue à cette 8e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de ce numéro, phase 2 d'extension portuaire, de très bonnes avancées du chantier. Jeunes champions scolaires, le PAC promeut l'excellence. Phase 2 d'extension portuaire, une avancée significative des travaux du chantier. Une visite du chantier d'extension portuaire a permis au directeur général du PAC, Patrice Mlom, d'apprécier le niveau d'avancement des travaux de la phase 2. 4 heures, c'est le temps qu'aura duré. Ce mardi 9 avril 2024, la visite mensuelle du chantier d'extension du port en eau profonde dans sa phase 2. Après avoir présidé en matinée au siège de l'entreprise, une réunion de comité de direction, le directeur général et sa suite prennent la direction de Mboro, la localité qui abrite le port. Une fois sur place, il a des échanges avec les dirigeants de Tchèque, l'entreprise en charge de la construction du port, avant de passer en revue les différents sites de travaux. Les quais, les digues de protection et d'enclôture, les espaces de stockage, les réseaux utilitaires, les équipements de manutention et les autres travaux de génie civil sont visités méthodiquement par le directeur général et sa suite. L'on relèvera ainsi plusieurs points de satisfaction concernant le dragage, les terrassements, le déroquetage, le remblai des terre-pleins et les différentes digues. Ainsi, et malgré quelques difficultés rencontrées, le constat général qui se dégage est que le cahier des charges est respecté et l'avancement des travaux est satisfaisant. Avec un taux global de réalisation d'un peu plus de 70%, l'on est en droit de fonder de légitimes espoirs quant à la livraison du chantier dans les délais prévus. Un sentiment de satisfaction que le directeur général ne manquera pas d'exprimer avant de rappeler l'enjeu lié à ce chantier, à savoir permettre au PAC de disposer des infrastructures nécessaires pour répondre à l'augmentation du trafic attendu et aux exigences des lignes maritimes en matière de qualité de service et de renforcement de la position de notre port face à la concurrence. Pour mémoire, l'exploitation commerciale du port de Kribi a officiellement démarré en mars 2018 avec notamment l'opérationnalisation des terminaux à conteneurs et polyvalents qui constituaient la phase 1 de développement du port. Rendu 6 ans après sa mise en exploitation commerciale, les capacités d'accueil du port sont devenues insuffisantes au regard du volume de trafic grandissant. D'ailleurs, les études réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction du port de Kribi prévoyaient une saturation des 10 installations portuaires sur un horizon d'environ 4 ans dès 2018. Toutes choses qui ont justifié les travaux de la deuxième phase de construction du port avant même que les installations de la phase 1 ne soient achevées et mises en opération. Les travaux en cours visent à faire de cet espace le nouveau terminal à conteneurs fondé à 16 mètres pour une capacité comprise entre 800 000 EVP par an et 1 million d'EVP par an. D'un coût total de près de 392 milliards de francs CFA, la phase 2 va consister à étendre les installations portuaires en construisant notamment un nouveau quai dédié au trafic containerisé de linéaire de 715 mètres et des terre-pleins d'une superficie totale de 41,3 hectares. L'extension portuaire devra à terme permettre entre autres de renforcer l'attractivité du port de Kribi et favoriser la montée en puissance de l'activité et des trafics d'import-export, d'améliorer la connectivité maritime du Cameroun, de favoriser la compétitivité du commerce extérieur à travers la baisse des coûts de transport et de logistique, d'accroître l'activité portuaire et par conséquent les retombées comme les recettes fiscales, douanières et portuaires. Jeunes champions scolaires 2024, l'excellence redore de son blason. Le syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme SPIT a organisé du 8 au 11 avril dernier à Kribi la première édition du concept Les Jeunes Champions Scolaires. Venus du littoral, du sud et du sud-ouest, accompagnés par leurs encadreurs, les 30 lauréats de la cuvée 2024 du concept Les Jeunes Champions Scolaires étaient en visite au port en eau profonde de Kribi le 9 avril 2024. C'était dans le
cadre d'une initiative qui vise à récompenser annuellement les premiers des classes de BEPC des 10 régions du Cameroun par des séjours touristiques et diverses activités culturelles. Le port autonome de Kribi, acteur majeur de l'excellence portuaire au Cameroun et dans la sous-région, a apporté son soutien à l'initiative. C'est ainsi que ce 9 avril 2024 à 15h, les jeunes visiteurs âgés entre 12 et 15 ans, encadrés par les membres du comité d'organisation, conduits par la présidente du SPIT, Chantal Lewatt, ont pris la route de Mboro pour une escapade au port de Kribi. Placée sous le patronage du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, la conférence inaugurale de cet événement s'est tenue le 4 avril 2024 dans les locaux de l'hôtel Lewatt à Douala. Sandrine Banini, de la représentation du PAC à Douala, y a participé pour montrer les biens fondés de cet accompagnement qui permet de renforcer les liens de sociabilité avec la jeunesse. Rendu sur le site portuaire, identification, indication des interdits dans la zone signalée, mesures de sécurité prises, la visite pouvait démarrer. Après une présentation sommaire du PAC et de la zone industrielle au portuaire, les champions sont conduits sur le quai où ils ont passé plus de temps durant cette aventure touristique. Ensuite, les jeunes visiteurs sont réunis dans la salle de réunion de la capitainerie où le commandant Mustapha donne le ton de la masterclass sur les métiers portuaires. Suivra une intervention de la direction des ressources humaines. Les champions, viveurs d'un jour, suivent ces sessions d'information et de sensibilisation avec une attention et une curiosité qui marquent leur intérêt pour les exposés. Des séances de photos clôturent la visite dans une belle ambiance de beauté. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Gefak. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.